Bon mardi tout le monde, on parle d'immigration et d'entrepreneuriat aujourd'hui parce que le nombre d'immigrants francophones entrepreneurs est en hausse en province. Pour vous donner une idée, en 2003, il y a eu 3 de ces entrepreneurs qui ont commencé leurs entreprises. Presque 10 ans plus tard, en 2014, ils étaient 15 et l'année dernière, il y en avait 45 des entrepreneurs francophones à partir leur entreprise. Et cette hausse-là, ce n'est pas un hasard selon le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba. Je crois que c'est grâce à les initiatives comme Destination Canada, Destination Manitoba pour recruter, premièrement, c'est des employés ou encourager des gens à venir travailler ici au Manitoba. Mais sur ces gens-là, il y a quand même un petit pourcentage, je dis toujours un 5 à 10 de gens qui ont un esprit entrepreneurial. Dans les 10 dernières années, les investisseurs ont injecté jusqu'à 19,7 millions de dollars dans l'économie provinciale et créé 665 emplois selon les chiffres compilés par le CDEM. Ailleurs dans l'actualité, la province va financer pour la première fois le Centre mobile de prévention des surdoses de Sunshine House. La ministre du Logement, de la lutte contre la dépendance et de l'itinérance, Bernadette Smith, l'a annoncé hier à l'Assemblée législative. Le gouvernement néo-démocrate injecte donc 589 000 $ pour lui permettre de maintenir ses activités et rejoindre les Winnipégois les plus vulnérables. Une très bonne nouvelle pour l'organisme qui, avant aujourd'hui, ne recevait que du financement du gouvernement fédéral. Et en terminant justement sur la scène politique, les députés de l'Assemblée législative ont veillé tard hier. C'était la dernière session législative avant la pause estivale et les députés ont débattu jusqu'à tard après minuit hier soir. En tout, plus de 20 projets de loi ont fait l'objet d'un vote final. Parmi ceux-ci, une loi qui facilitera la saisie des biens des personnes soupçonnées d'activités criminelles. Les députés ont aussi accepté de mettre fin à l'interdiction de cultiver du cannabis récréatif chez soi. Vous pourrez donc bientôt faire pousser vos propres plants de pot chez vous, comme c'est déjà le cas dans toutes les autres provinces et territoires du pays, à l'exception du Québec. Les progressistes conservateurs s'opposaient à ce projet de loi car ils estiment que ça va rendre le cannabis plus accessible aux enfants. Mais parmi tous ces projets de loi proposés-là, le plus gros, le projet de loi qui vise à mettre en œuvre ce qu'il y a dans le budget 2024 de la province n'a pas été accepté. Il va falloir attendre à octobre, la reprise parlementaire, pour que ce soit débattu. L'opposition s'oppose fortement à ce projet de loi Omnibus. Mais voilà, il faudra attendre pour ça, mais vous n'aurez pas besoin d'attendre pour plus d'informations, car on aura un vidéojournal demain. C'est à suivre sur l'appli Info de Radio-Canada. Au revoir.